qui est focalisé que sur la repentance, c'est un prédicateur qui est malade. Un prédicateur qui est focalisé que sur la délivrance, c'est un singe qui est malade. Il s'est branché sur une seule branche. Un prédicateur doit faire des mouvements. Je demande aux prédicateurs, aux hommes de Dieu, de faire des mouvements comme un singe sur un branche. Les singes ne restent pas sur un branche. Si un singe reste sur un branche, c'est qu'il est malade. Si un prédicateur reste focalisé sur la sanctification, cet prédicateur est malade. Si un prédicateur reste branché sur la repentance, il est malade. Si un prédicateur reste branché sur le mariage seul, il est malade. Or, un vrai prédicateur, il est comme un singe. À chaque instant, il se retrouve au sommet de l'arbre et il ne reste pas tout simplement focalisé sur un branche, mais il fait des mouvements d'une branche à l'autre. Bienvenue sur notre chaîne JM TV, votre chaîne en ligne. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Nous sommes encore enseignés pour vous parler de la part du Seigneur. Je bénis tous nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Et je bénis l'honorable, couple honorable Mbengele. Je bénis couple Nsaka. Je bénis couple Nebo. Je bénis mon confrère, le prophète Joël Mboubi. J'ai béni mon épouse Charlie Kinkela. J'ai béni toute l'assemblée de l'église centre évangélique Les Chemins vers Jésus-Christ. Je bénis la famille Kinkela, une grande famille. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi pas mon papa Kinkela, Oubuladimi, Mama Tomboko Mbelani, mes parents, et Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Nous sommes encore enseignés pour vous parler de la part du Seigneur. Notre mission, le mystère de la parole de Dieu. Et je vous dis à chaque instant que cette mission consiste à vous révéler de grandes choses, de vous révéler le mystère caché de Dieu. C'est-à-dire la pensée cachée de Dieu sur les Écritures. Actuellement, je suis en train de vous révéler sur le mystère des animaux. Et les animaux que la Bible nous rencontre ou ce que la Bible parle. La Bible parle de beaucoup des animaux. Et la fois passée, je vous avais révélé sur un animal, les champs. Aujourd'hui, il y a un animal que la Bible est en train encore de nous révéler. Il y a beaucoup des animaux, mais aujourd'hui, nous allons prendre encore un animal. La Bible nous rencontre un animal qu'on appelle les singes. Merci, que la gloire revienne à l'Éternel. Et la Bible nous parle sur la nature. La nature. Le mystère des singes, nous l'avons tiré sur la nature. Malgré la Bible ne nous a pas cité le nom du singe. Mais dès que nous retournons dans l'arche de Noé, c'est là où il y avait toute la nature. Car Dieu avait dit à Noé de faire entrer toute la nature du monde était dans l'arche. Nous voyons aussi parmi les animaux le singe. Chez nous, prenons l'exemple du singe par rapport à la nature. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la nature? La nature est les ouvrages de Dieu qui doit nous enseigner quelque chose. La nature. Et par rapport à la nature, écoutez 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ce que la Bible dit. Aimez, partagez, l'Éternel vous bénira encore abondamment. Merci pour tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Je sais que vous êtes nombreux et Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, ne manquera pas de vous bénir. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que
C'est une honte pour l'homme de porter le long cheveux. La nature. Ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? C'est la nature. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que dans la nature, nous trouvons l'enseignement de Dieu. Dieu peut nous enseigner. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous enseigner par rapport à la nature. Et dans la nature, nous voyons un animal qu'on appelle le singe. Le singe. Et le singe nous enseigne quelque chose par rapport à la Bible. Comme la Bible nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans le singe, il y a l'enseignement de Dieu. Et cet enseignement, et dans la nature, nous trouvons un animal qu'on appelle le singe, que nous voulons étudier ensemble avec vous. C'est-à-dire dans la nature, nous voyons un animal qu'on appelle le singe, que nous voulons étudier dans l'ensemble. Alors par rapport à la définition, qu'est-ce que le singe? La première des choses, le singe, c'est un animal de l'ordre des primates. L'ordre des primates, c'est-à-dire le singe a deux pattes, il a deux mains. Un ordre d'animal placentaire pourvu de l'ongle. C'est-à-dire le singe a des ongles, le singe a des pieds naturellement. Nous trouvons un comportement dans la vie du singe. Et ce comportement nous enseignera quelque chose que vous allez bénéficier, que moi aussi je vais bénéficier, que tous nos abonnés vont bénéficier. Le singe préfère de passer toute sa journée au sommet des arbres par rapport de rester au sol. Le singe préfère de rester au sommet des arbres au lieu de rester sur le sol. Ça, c'est le premier comportement du singe. La deuxième des choses, au moment où le singe préfère de passer toute sa journée sur le sommet des arbres, sa joie est de faire des mouvements. Le mouvement du singe. Le singe accepte de faire des mouvements. S'il est au sommet, la troisième des choses, il n'aime pas passer beaucoup de temps sur la même branche. Ça, c'est deux. Si nous trouvons un singe, passe beaucoup de temps sur un arbre, sache qu'il est malade. Retenez ça très bien. Il est malade. Si le singe n'est pas malade, vous ne le trouverez plus jamais sur une branche pendant longtemps. Il va faire des mouvements. Un prédicateur de la parole de Dieu doit être comme un singe. Il ne peut pas passer tout son temps dans une branche. Et nous allons comprendre le branche que le singe passe son temps. Le branche que le singe fait ses mouvements. C'est quoi? Nous allons comprendre si c'est numéro. Le mouvement que le singe fait. Il fait ce mouvement, c'est la joie. Lorsqu'il se trouve dans un arbre ou soit dans une branche, il doit faire toujours des mouvements. La joie de faire le mouvement. Il quitte l'autre branche, il part dans une autre branche. Ces mouvements-là, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Ces mouvements-là, ce sont des mouvements qu'un prédicateur doit faire. Ce sont des mouvements qu'un ministre de Dieu doit faire. Ce sont des mouvements qu'un homme de Dieu doit faire pendant qu'il est en train de prêcher la parole, pendant qu'il est en train de prédiger la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le mouvement du singe nous montre qu'un prédicateur doit faire des mouvements. Le mouvement doit varier. Il doit varier. C'est-à-dire de thème en thème par rapport aux variations. Un prédicateur ne doit pas rester toujours focalisé dans un même message. Non. Il doit varier. Le singe, c'est un prédicateur. L'arbre, c'est la parole. L'arbre, c'est la Bible. Et les branches, ce sont des messages qu'un prédicateur doit passer. Il doit faire des mouvements, de changer des branches. Pourquoi nous voyons que beaucoup de prédicateurs changent le message, c'est-à-dire ils font des mouvements, ils varient. Un prédicateur ne doit pas rester toujours focalisé dans un même message, non. Un prédicateur, c'est un singe qui parcourt de branche en branche. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, la Bible dit ceci. Et maintenant, frères, de
quelle utilité vous serez si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parle pas par la révélation, par la connaissance ou par la prophétie ou par la doctrine. C'est ça un prédicateur. Un prédicateur, l'apôtre Paul est en train de dire, à quoi bon si je ne vous parle pas en langue? C'est-à-dire les branches que les singes est en train de varier, ce sont la doctrine, c'est une branche, la connaissance, c'est une branche, la prophétie, c'est une branche. L'apôtre Paul dit que je dois vous parler par la connaissance, je dois vous parler par la doctrine, je dois vous parler par la prophétie, je dois vous parler par la révélation. Les 4 branches qu'un prédicateur doit varier. Il doit aller par la prophétie, il doit aller par la connaissance, il doit aller par la révélation, il doit aller par la prophétie. Gloire à l'agneau de Dieu. Likez, partagez, parce qu'il est écrit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Il est écrit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Selon Colossiens chapitre 3, verset 16. La parole de Dieu habite en vous abondamment. Donc, aujourd'hui, il peut utiliser une langue. Il peut utiliser un langage. Par exemple, un prédicateur peut utiliser un langage, par exemple, la révélation. Il peut utiliser un langage, la prophétie. Il peut utiliser un langage, la doctrine. Il peut utiliser un langage, la connaissance. Vous verrez qu'un prédicateur ou un ministre de Dieu qui ne prêche que le même thème, la bénédiction. Il y a des ministres de Dieu qui ne prêchent que le même thème, la bénédiction, et l'autre est focalisé sur la prospérité. L'autre est focalisé sur la délivrance. L'autre est focalisé de prêcher l'arc-en-ciel. L'autre développe le soleil. Donc, il y a tant de développement. L'autre peut développer le soleil. L'autre peut parler sur l'arc-en-ciel. L'autre peut parler sur le mystère. Dans le mystère de la parole de Dieu, il y a beaucoup de branches. La fois passée, je vous avais parlé sur le mystère du chêne. Je vous avais parlé aussi sur les 6 lieux où David avait pris fuite. Je vous avais parlé sur le mystère du corbeau. Ce sont des branches, ce sont des langages de Dieu, les langages codés de Dieu, où un ministre ou un prédicateur doit révéler, où un prédicateur doit faire ce mouvement. Et je prie à tout prédicateur de faire des mouvements, de faire des recherches. Alléluia, gloire à Dieu. De développer. Il ne prêchera jamais sur le pot. Il y a d'autres qui ne prêchent jamais sur le pot d'âne. Il y a d'autres qui ne prêchent pas sur les crocodiles. Il y a d'autres qui ne prêchent pas sur les chiens. Il y a d'autres qui ne prêchent pas sur les reptiles. Il y a d'autres qui ne prêchent pas sur la repentance. Il y a d'autres qui ne prêchent pas sur la délivrance. Mais au contraire, comme nous sommes des prédicateurs de l'évangile, nous devons faire des mouvements de Genèse, de Daniel, d'Ézéchiel, d'Apocalypse. Comprenez que c'est un singe malade qui n'arrive pas à faire de mouvement sur les branches. Un prédicateur qui est focalisé que sur la repentance, c'est un prédicateur qui est malade. Un prédicateur qui est focalisé que sur la délivrance, c'est un singe qui est malade. Il s'est branché sur une seule branche. Un prédicateur doit faire des mouvements. Gloire à l'agneau de Dieu. Un prédicateur qui n'a jamais prêché sur la doctrine, sur la sanctification, sur le mariage, mais comment va-t-il corriger beaucoup d'erreurs que comme les mariés? Un prédicateur qui n'a jamais parlé sur le mariage, comment est-ce qu'il va corriger les erreurs aux mariés? Un prédicateur qui n'a jamais prêché sur la repentance, qui n'a jamais prêché sur la sanctification, comment est-ce qu'il va corriger les erreurs des gens qui ne marchent pas dans la sanctification? Je demande aux prédicateurs de l'évangile, je demande aux prédicateurs, aux hommes de Dieu de faire des mouvements comme un
singe sur une branche. Les singes ne restent pas sur une branche. Si un singe reste sur une branche, c'est qu'il est malade. Si un prédicateur reste focalisé sur la sanctification, cet prédicateur est malade. Si un prédicateur reste branché sur la branche de la repentance, il est malade. Si un prédicateur reste branché sur le mariage seul, il est malade. Si un prédicateur reste branché tout simplement sur le mystère, il est malade. Or, un vrai prédicateur, il est comme un singe. À chaque instant, il se retrouve au sommet de l'arbre. Et il ne reste pas tout simplement focalisé sur un arbre, sur une branche, mais il fait des mouvements d'un arbre à l'autre, d'une branche à l'autre. J'ai pris un bon Dieu. Toi qui me suis un bon prédicateur, sois comme un singe. Tu dois varier. Ton message doit varier. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est l'agneau que nous devons manger entièrement. La parole de Dieu, c'est un agneau que nous devons manger entièrement. C'est-à-dire, il ne faut pas manger l'agneau de Dieu parti. Non. Il faut la manger entièrement. Voilà pourquoi, au jour de la Pâque, Dieu dira de manger l'agneau entièrement. Tu dois prêcher la parole de Dieu entièrement. Il ne faut pas te focaliser tout simplement sur une branche. Non, il faut te focaliser dans toutes les branches. Tantôt dans la révélation, tantôt dans la prophétie, tantôt dans la connaissance, tantôt dans la doctrine. Ne restez pas tout simplement focalisé sur la sanctification. Ne restez pas focalisé sur la repentance. Ne restez pas focalisé sur la délivrance. Ne restez pas focalisé, je ne sais pas moi, sur quel message, mais ayez un esprit du singe, vous serez bénis. Que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse. À la prochaine, nous allons varier. Voilà pourquoi je suis en train de varier. Je vous avais parlé la fois passée sur les champs, sur les ciliers que David avait pris fuite, sur le mystère du corbeau, et aujourd'hui sur la nature du singe. Malgré la Bible ne nous a pas cité le nom du singe, mais si nous feuilletons bien dans Genèse, la Bible nous dit toute espèce, toute nature était dans l'arche de Noé. Parmi le nature, les singes aussi étaient là. Voilà pourquoi je vous ai parlé sur le mystère du singe. Prédicateur, l'homme de Dieu fait le mouvement d'une branche à l'autre. Que Yahweh vous bénisse. Restez toujours branchés sur notre chaîne GMTV. Vous ne serez jamais déçus. Ciao.